Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois dans ma cuisine puisqu'il y a eu un petit souci au niveau du planning et du coup le studio n'était pas disponible aujourd'hui, mais je voulais absolument tourner aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais tester dans ma propre cuisine parce que ça vous plaît aussi apparemment et voilà, j'attends votre retour là-dessus. Clairement ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. J'ai mis quelques accessoires de décoration, mais je vais tout de suite aller fermer la fenêtre parce que sinon vous allez plus entendre les avions et les hélicos qui passent au-dessus de la maison. J'ai clairement moins de place que dans le studio, mais on va tester comme ça. Aujourd'hui, on va faire une recette indienne qui, je trouvais, était une bonne alternative pour les goûters ou les petits déjeuners des enfants. Il s'agit du naan cheese ou du naan au fromage. Le naan ou la naan, d'ailleurs je sais pas comment ça se prononce, c'est un pain indien qui est souvent garni, il peut être au fromage, il peut être à l'ail, il peut être à plein de choses et du coup j'avais vraiment envie de tester cette recette et de découvrir ce qu'en pense Eliora. Je pensais la faire avec elle, mais elle est partie en balade avec son papa parce que du coup on a fait un peu de route pour finalement revenir à la maison. Elle était un peu déçue, mais j'avais quand même envie de tester cette recette avec elle. Du coup c'est elle qui goûtera et qui vous donnera son avis. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients super faciles à trouver. Vous trouvez ça limite dans vos placards tellement c'est simple. Il faudra 500 g de farine, 18 centilitres d'eau, un yaourt bulgare de 125 g ou simplement un yaourt brassé, puisque j'ai découvert grâce à cette recette que le yaourt bulgare était simplement un yaourt brassé, 4 cuillères à soupe d'huile végétale, une cuillère à café de sucre, de la levure chimique et de la levure boulangère et 12 portions de vache qui rit. Dans un premier temps, on va venir mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, la levure, et 2 pincées de levure chimique en plus. Je vais mettre dans ma main. 1 et 2. Allez hop. On va être généreux. Et on va venir simplement mélanger ça. Bon là j'ai un fouet, un mini fouet sous la main, ça ira très bien. Maintenant que ça s'est mélangé, je vais sortir un robot. Vous pouvez faire cette étape à la main, il vous faudra un quart d'heure, 20 minutes pour que la pâte soit bien pétrie avec beaucoup d'huile de coude. Ou alors vous pouvez faire avec un robot et là on va compter une dizaine de minutes en fait pour que ça puisse tout pétrir une fois que tout sera bien mélangé. Puisqu'on va maintenant ajouter les matières sèches qu'on a déjà mélangées au liquide, donc au yaourt, à l'huile et à l'eau. Quand la pâte a la bonne texture, on va venir la retirer de notre robot. Attention à ne pas en mettre partout. Hop. Elle est parfaite. Enfin, moi je la trouve bien. Elle colle pas trop, elle est nickel. Je vais la mettre dans un saladier. Mon astuce pour faire monter les pâtes, c'est de mettre dans un saladier, dans le four avec simplement la lumière allumée. Il faut compter 1 à 2 heures pour que la pâte soit correctement montée. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la vache qui rit. Du coup, c'est très simple. Moi, j'ai pris une boîte de 16. J'en ai besoin que de 12. Du coup, ça en fera peut-être quelques-uns en rab pour Eliora. Et je vais simplement venir les dépioter et les écraser dans un bol pour que ce soit plus facile à étaler ensuite. C'est parti! C'est une ouverture facile qui est pas facile. Voilà. Allez! Alors si on utilise de la vache qui rit, c'est parce que c'est un fromage qui ne fond pas et donc du coup ça va permettre de faire des vrais naans. J'ai lu sur le blog de Bollywood Kitchen que c'était grâce à ça qu'on en trouvait beaucoup dans les pays chauds. Et c'est vrai qu'à la réflexion faite, la vache qui rit ne fond pas et je m'en sers moi pour faire des briottes au fromage. Cela fait maintenant 1 heure que ma pâte est en train de monter, je vais pouvoir la récupérer et la dégazer. La dégazer, ça veut dire simplement l'aplatir pour faire sortir les bulles qu'il y a à l'intérieur parce que vous allez voir qu'elle a doublé de volume. Et voilà ma pâte.
Du coup, pour la dégazer, il suffit d'appuyer dessus. On va pas trop la travailler non plus. Et voilà, je récupère ma pâte et je vais venir créer sur ce plan de travail des petites boules de pain. Enfin de pain, oui de pain, des petites boules quoi, de pâte. Il faut les faire par paire parce qu'en fait pour faire une nane ou un nane, je sais toujours pas, il en faut 2. On va les étaler, mettre le fromage, recouvrir et mettre à la poêle. Pour la suite de la recette, j'utilise mes poêles Tefal antidérapantes avec mon petit manche amovible. Je les trouve méga pratiques. Et en fait, mon âne va faire à peu près la taille de la poêle. Clairement, c'est idéal. Donc, je vais venir mettre ça à chauffer. Hop, je la mets à feu au feu à 5. En gros, ma plaque va jusqu'à 6, donc je vais mettre jusqu'à 5. Et moi j'ai un repère pour savoir quand c'est chaud. Ici il y a le thé de Tefal qui est entouré de petits points rouges qui vont être du même rouge que le reste en gros quand ce sera chaud. Pendant ce temps là je vais commencer à étaler ma vache qui rit sur mes nanes une fois qu'elles seront étalées. Il faut toujours fariner son plan de travail quand on étale une pâte. Pas besoin d'en mettre énormément non plus. Il faut toujours le faire parce que sinon ça risque de coller en fait tout simplement. Donc je vais venir prendre ma petite boule et je vais l'étaler. Moi je le fais au fur et à mesure comme ça, je la tourne pour éviter, pour qu'elle reste à peu près ronde quoi. C'est ma grand-mère qui m'a expliqué ça. Il faut faire des quarts de tour à chaque fois. Et du coup ça reste à peu près rond et là on arrive à la taille de la poêle. Ce que je viens donc faire, c'est que je vais maintenant prendre ma vache qui rit et l'étaler dans ma nane, tout simplement. Je vais venir préparer sa petite sœur qui va servir à faire le couvercle, tout simplement. Celle qui est faite, elle est là. J'ai peut-être pas mis assez de farine non plus pour mon plan de travail. Et je vais venir recouvrir tout ça. On va fermer les bords de façon à ce que la vache qui rit ne se fasse pas la malle. Et maintenant que ma poêle est bien chaude, je le sens bien, je vais même baisser un petit peu pour être sûre de ne pas tout brûler. Je vais venir prendre ma nane et la mettre à la poêle pendant 5 minutes de chaque côté. C'est pile poil la bonne taille, je suis trop contente. Je vais mettre un minuteur pour les 5 minutes et comme ça je pourrai venir facilement la retourner par la suite. En attendant, je vais préparer les autres. J'ai maintenant terminé de faire mes 3 jolies nanes et je pense demander à Eliora son avis, savoir si c'est bon qu'elle vienne goûter. Est-ce que ça vous dit qu'on l'appelle? On va dire que vous avez dit oui. Ellie, tu viens? Oui. Ah bah t'étais là? J'étais juste devant la porte. T'étais juste devant la porte? Pour vous attendre. Oh, trop bien, je vais découper une nane pour que tu la goûtes, d'accord? D'accord? Ça te tente? Oui. On va découper un petit bout. Il n'y a pas de fromage parce que moi je sens fromage. Mais mon cœur c'est des nanes au fromage. Mais c'est un bon fromage. Oui. Tu vas goûter? D'accord, je vais goûter, ça me donne pas envie, mais c'est pas grave. C'est bon? C'est délicieux ou pas? Oui, c'est bon. Tu veux encore? Non. Moi je vais goûter. C'est bon? C'est bon? Et c'est dans le... C'est super bon. T'apportes un goût à papa? Oui, je Ça va lui faire plaisir. Oui. C'est vraiment très très bon. Vous pouvez croire la petite demoiselle qui est en train de partir en courant. J'espère que ça va vous donner des idées. Je trouve que c'est une alternative sympathique pour le matin ou pour le goûter. Ça permet de varier du yaourt ou alors du morceau de fromage. Je trouvais ça plutôt bien. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir et ça m'encourage à créer de nouvelles recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis vraiment contente d'avoir réussi à tourner cette vidéo dans ma cuisine parce que c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de place. Mais pour l'instant je suis contente du tournage. Eliora, les nanes ça lui a plu et ça va permettre de varier les desserts ou les goûters ou les petits déjeuners.
Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à faire de nouvelles recettes. Tu peux également me suivre sur Instagram, je te mets ici mon Insta. Mais surtout, si tu reproduis une de mes recettes, j'aimerais beaucoup que tu me tagues dessus afin que je puisse découvrir en même temps ta réalisation. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!